Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast de Gojanda. Ici c'est Jacob Gomez, formateur et développeur web. Dans ce podcast, on va découvrir ensemble comment choisir son premier langage de programmation. Alors, ce podcast est destiné aux débutants, ceux qui voudraient se lancer dans le monde du code. Ce podcast est aussi destiné aux personnes un peu plus expérimentées qui voudraient avoir de nouvelles expériences et découvrir de nouveaux langages de programmation. Alors, avant de continuer, avant d'aller beaucoup plus loin, j'aimerais m'assurer que vous savez c'est quoi un développeur, vous savez ce que ça implique la vie de développeur, le sens et la portée du mot développeur. Si vous ne savez pas c'est quoi un développeur, c'est quoi le sens et la portée du mot développeur, je vous retourne tout simplement vers le podcast La vie de développeur. Alors, si cela est fait, sans plus tarder, on va commencer. Alors, si vous allez sur Wikipédia consulter la liste de tous les langages de programmation disponibles, je pense qu'en ce moment-là, vous avez failli avoir une crise cardiaque parce qu'il y a des tas de langages de programmation. Mais rassurez-vous, déjà dans cette liste, il y a pas mal de langages de programmation qui sont déjà pas utilisés aujourd'hui. Mais malgré cela, la liste reste encore très très longue. Alors, comment choisir maintenant son premier langage de programmation avec toute cette liste assez longue? Dans ce podcast, je vais vous donner 3 questions qui vont vous permettre tout simplement à vous aider à pouvoir filtrer de façon rapide, efficace, afin que vous puissiez choisir votre premier langage de programmation. Alors, la première question que vous devez vous poser, c'est de savoir quel est le langage de programmation le plus demandé sur le marché de l'emploi. Alors, les programmeurs sont des gens qui résolvent des problèmes, ce sont des gens qui apportent au fait une solution logicielle aux problèmes. Pour pouvoir résoudre des problèmes, ils utilisent ce qu'on appelle des langages de programmation. Alors, savoir les langages de programmation que la plupart des développeurs utilisent aujourd'hui sur le marché de l'emploi va vous permettre plus tard de pouvoir avoir un emploi grâce à ces langages de programmation, parce que c'est aussi le but. Il ne faut pas seulement coder, mais il faut coder pour pouvoir résoudre des problèmes. Donc, dans la société, les gens utilisent un certain nombre de langages de programmation. Donc, si vous voulez vous insérer dans cette société-là et pouvoir contribuer, il faut tout simplement connaître ces langages de programmation. Et pour connaître ces langages de programmation, je vous recommande d'aller sur les plateformes telles que Malt, Monster et Indeed. Donc, mieux vaut miser sur la popularité que sur la non-popularité. Comme ça, vous aurez vos chances tout simplement de connaître les langages de programmation que les gens utilisent aujourd'hui et dans un futur proche, tout simplement avoir un emploi. Alors, moi, j'ai consulté cette plateforme pour vous et j'ai recensé quelques langages de programmation qui reviennent le plus souvent. Ici, nous avons le JavaScript, le Python, le C++, le C, le C#, le Java, le PHP, le Swift, le Kotlin, le Kotlin et Ruby. Voilà, ce sont les langages de programmation qui reviennent le plus souvent lorsque vous allez sur ces plateformes-là pour pouvoir avoir un emploi ou bien pour pouvoir avoir une mission freelance. La deuxième question que vous devez vous poser est de savoir quel est le langage de programmation le plus simple à apprendre. Beaucoup d'autres diront le contraire. Quel est le langage de programmation le plus difficile à apprendre? Ils diront qu'avec un langage de programmation plus difficile, il sera beaucoup plus facile d'apprendre les langages de programmation les plus simples. Au fait, cette solution paraît un peu bizarre parce que miser au fait sa carrière sur un langage de programmation difficile au risque de perdre la motivation ou bien au pire de se décourager, je pense que ce n'est pas une solution assez tip-top. Donc, pour quelqu'un qui vient de débuter, je lui recommanderais d'aller beaucoup plus sur les langages de programmation les plus simples. Alors, lorsqu'on analyse la liste des langages de programmation que j'ai cités tantôt dans le point numéro 1, Java, Kotlin et compagnie, il y a 2 langages qui reviennent en tête. On a le JavaScript et le Python. Ce sont les 2 langages de programmation les plus simples à apprendre aujourd'hui, en 2021. Alors, la dernière question que vous devez vous poser est de savoir quel est le langage de programmation touche-tout qui permet de faire beaucoup de choses. Le langage de programmation qui permet de faire beaucoup de choses, alors je vais vous surprendre encore au niveau de cette partie-là. Nous avons le JavaScript et le Python. Avec le JavaScript, on peut le développement web aujourd'hui, développement mobile et développement d'applications bureau. Avec le développement web, on a les frameworks tels que Vue.js, React. Côté front-end, côté back-end, on a Node.js. La 3D, on peut gérer la 3D avec du JavaScript, avec Three.js. On peut faire du développement d'applications mobiles avec React Native. On peut faire du développement d'applications bureau avec Electron.js. Vous voyez déjà avec le JavaScript, on peut faire pas mal de choses. On est dans le web, dans le mobile, on est dans le desktop. Alors, au niveau du Python, nous avons tout simplement le développement d'applications web avec Python et l'intelligence artificielle. Avec Python, on peut faire en fait l'intelligence artificielle. Donc, comme vous l'avez constaté ici, avec ces 2 langages-là, vous pouvez faire pas mal de choses.
Donc, on était allé sur une solution beaucoup plus vaste avec une centaine de langages de programmation. On a pu filtrer, on a pu retenir 2 langages de programmation. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je vais vous donner un petit bonus pour ceux qui voudraient faire du développement mobile. Pour ceux qui voudraient faire du développement mobile, je vous recommande d'apprendre en fait le langage Dart. C'est un langage que Google a créé qui ressemble un peu plus au JavaScript, qui permet de faire du développement mobile. Dart en fait est basé sur un frame. Avec Dart, vous pouvez apprendre tout simplement le framework Flutter. Avec Flutter, aujourd'hui, on peut faire du développement d'applications web, mobile comme desktop. Alors les amis, c'est tout pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'avec toutes ces explications, vous avez pu tout simplement avoir un déclic. Vous avez pu tout simplement avoir en fait une liste de langages de programmation populaires et vous avez pu choisir parmi cette liste-là les langages de programmation les plus simples et les plus qui permettent de faire beaucoup de choses. Évidemment, le JavaScript et le Python. Donc, si vous voulez débuter aujourd'hui en programmation, moi je vais fortement vous recommander le Python et le JavaScript. Beaucoup plus pour le développement web, le JavaScript et le Python. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça a été un plaisir pour moi de vous faire ce podcast. Je vous dis à plus pour de très nouveaux podcasts.